Aujourd'hui, nous allons changer des animaux en vers à pied. Comme ceci. 1, 2, 3, fer à verto. À vous maintenant. Surtout connue pour ses talents en métamorphose et son flegme très anglais, Minerva McGonagall est un personnage emblématique de l'univers d'Harry Potter. Elle est très appréciée par les fans et bénéficie d'un capital sympathie plutôt élevé. C'est pourquoi on a décidé de vous en parler et de revenir sur un aspect de sa vie pas souvent abordé, à savoir ses études et son parcours lorsqu'elle était élève avant de devenir professeure à Poudlard. D'après Wizarding World, le site officiel de l'univers étendu d'Harry Potter, qu'on vous recommande si vous ne le connaissez pas, McGonagall est née en octobre 1935 en Écosse, d'un moldu, Robert McGonagall, et d'une sorcière, Isobel Ross. Elle est donc une sans-mêlée. Ses talents magiques vont se manifester dès la petite enfance, mais elle ne pourra pas en profiter puisque sa mère tenait absolument à rester dans le secret. C'est d'ailleurs très tardivement qu'elle avouera à son mari être une sorcière. Ce n'est donc qu'après avoir été admise à Poudlard que Minerva pourra exploiter ses capacités de sorcière à l'abri du regard des moldus. Elle sera très vite remarquée comme l'une des sorcières les plus brillantes de l'année, avec un certain talent pour la métamorphose. De plus, elle terminera dans les premiers de sa promotion aux examens de Buse et d'Aspic. Pour rapidement vous expliquer en quoi ça consiste, les deux les plus connus sont le brevet universel de sorcellerie élémentaire, plus généralement connu sous le nom de Buse, et l'accumulation de sorcellerie particulièrement intensive et contraignante. D'un côté, les buses sont les premiers examens fondamentaux que passent les étudiants de 5e année, un peu à mi-chemin entre le brevet et le bac. L'examen n'arrive qu'au terme des années de premier cycle, mais elles seront déterminantes pour les 2 dernières années d'études des sorciers. Ce sont les résultats des buses qui vont préciser les cours que les étudiants pourront avoir en 6e et 7e année. Les aspics, eux, correspondent plutôt aux examens diplômants. Même s'il est possible pour un sorcier de rentrer dans la vie active avec son examen de buse en poche, réussir un examen d'aspic permet de travailler à des postes plus importants, par exemple au ministère de la magie, ou d'être aurore. C'est grâce à ses résultats exceptionnels aux examens de Buse et d'Aspic que Minerva McGonagall s'est vue offrir un poste au ministère de la magie. Mais elle ne s'y sentira pas épanouie, c'est pourquoi après 2 ans au département de la justice, elle retournera à Poudlard, cette fois-ci en tant que professeure. Elle va beaucoup s'investir dans son travail et sera communément réputée comme étant stricte et stimulante, dans le sens où elle encourage ses élèves à avoir le goût du travail et de la rigueur. Et c'est cette ambivalence qui la caractérise. Elle est à la fois très stricte, elle pousse ses élèves à la droiture et n'hésite pas à les sanctionner, même ceux de sa maison, lorsqu'il le faut. Mais elle sait aussi faire preuve de compassion et de bonté. Elle n'a pas hésité à tenir tête à Dolores Umbridge lorsqu'elle a commencé à maltraiter ses élèves. De plus, avec Dumbledore, elle est une conseillère et une confidente, en plus d'être une amie de confiance. Un autre aspect de sa personnalité, régulièrement mis en avant dans les films, c'est sa capacité à agir, parfois aux dépens de son poste et même de sa vie. Par exemple, on se souvient qu'elle n'a pas hésité à protéger Harry en provoquant Rogue en duel, ou à reprendre Folleuil lorsqu'il va peut-être un petit peu trop loin avec Malfoy. Ce sont ses talents de sorcière et son investissement qui feront d'abord d'elle la directrice adjointe de Poudlard, aux côtés d'Albus Dumbledore, puis la directrice provisoire après la mort de ce dernier, avant d'être remplacée par Rogue. Si l'on devait résumer les principaux traits de caractère qui font le succès de McGonagall, nous dirions qu'elle porte des valeurs de droiture et de justice. Elle n'hésite pas à défendre ses élèves et les élèves des autres maisons face à des décisions injustes. Elle est à l'écoute, sincère et disponible pour ses amis, par exemple avec Dumbledore ou Harry. Enfin, c'est une grande magicienne, particulièrement douée pour les sortilèges et la métamorphose, qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités et à agir quand il le faut. Mettons-nous d'accord, la magie de notre monde n'a pas grand-chose à voir avec celle présente dans Harry Potter. Même si plusieurs disciplines s'en approchent, comme le mentalisme, la téléportation ou la magie animale, la vraie question est, peut-on vivre de la magie? Est-ce possible de se professionnaliser? Finalement, existe-t-il un parcours conventionnel qui permette de devenir magicien, au même titre qu'architecte ou boulanger? Eh bien la réponse est oui, et c'est une spécificité française. En 2018, un diplôme de magie a été reconnu par l'État. Il s'agit d'un diplôme Bac+2 délivré par la formation Double Fond créée par Alexandra et Dominique Duvivier. Ce sont d'ailleurs 2 des magiciens les plus connus et les plus reconnus dans le monde. C'est l'école du Double Fond, c'est l'école de Dominique Duvivier. C'est la magie. Mon père a toujours cru à la magie. Il a toujours dit on devrait avoir un cours de magie dans les écoles. Et aujourd'hui, grâce à Adeline Galland,
en grande partie, on a un diplôme d'État reconnu par le ministère du Travail et qui reconnaissent la magie comme la danse, comme la musique, comme le théâtre et comme plein d'autres choses. Et enfin, il y a un diplôme qui reconnaît ça. Le cursus a pour but de vous permettre de devenir magicien à plein temps. Il comprend l'apprentissage de chaque type de magie et la gestion de votre activité professionnelle, ainsi que la logistique du spectacle ou encore du jeu de scène. À noter néanmoins, la formation est payante et coûte pas moins de 17 000 €, soit environ 8 500 € l'année. Après, peut-être que vous aimez Harry Potter avant tout pour l'univers, sans pour autant avoir particulièrement été attiré par la magie ou par les métiers de la magie. Dans ce cas, sachez qu'il existe de nombreux métiers en lien avec la création dans lesquels vous pouvez vous épanouir, notamment pour les plus littéraires d'entre vous. Évidemment, je pense au métier d'écrivain, mais pas seulement. Par exemple, le métier de scénariste, notamment dans l'industrie du jeu vidéo, auprès de grands studios comme Ubisoft, est en ce moment très demandé. Vous pouvez aussi penser au métier de game designer, chara designer, metteur en scène, réalisateur, animateur, illustrateur, bref, vous avez l'embarras du choix. Tant de métiers auxquels on ne pense pas forcément lorsqu'on est au lycée, qui sont à la fois des métiers de passion, bien rémunérés et où il y a une forte demande. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en nous laissant un petit pouce bleu, à vous abonner si vous ne souhaitez pas manquer les prochaines vidéos et à nous dire dans les commentaires si vous aimeriez qu'on traite d'un autre personnage. Merci et à bientôt. Alors si j'ai bien compris le professeur, vous nous autorisez vraiment à faire ça? Oui, c'est exact, long du bas. À le faire sauter? Boum! Boum! Génial! Mais comment on va s'y prendre? Vous devriez en discuter avec Monsieur Finnegan. Si je ne m'abuse, il a un penchant très prononcé pour la pyrotechnie. Moi, je vais l'exploser. À la bonne heure, sauvez-vous, sauvez-vous! Vous êtes consciente, bien sûr, qu'on peut repousser vous savez qui indéfiniment. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le retarder. Et son nom est Voldemort. Filius, autant que vous l'appeliez ainsi. Il va essayer de vous tuer de toute façon. Pierre Dotum Locomotor! Poudlard est menacé. Gardez le mur d'enceinte. Protégez-nous. Faites votre devoir envers notre école. J'aurais rêvé depuis toujours d'utiliser ce sortilège. Oh.